J'ai été agressée en sortant d'un bar. C'était une fille qui s'est moquée de moi et ma meilleure amie. Elle a dit ça, c'est des femmes à bip devant tout le monde. On s'est sentis tellement humiliés. On a été là-bas, on a dit mais comment tu peux dire une chose pareille? Moi et ma meilleure amie, on vient juste prendre un verre en fait. On n'a pas à se faire insulter de sale travelot, de sale mec à nichon ou de femme à bip devant tout le monde en fait. Ça fait mal parce qu'en fait, on a beau avoir fait sa transition jusqu'au bout, vivre comme une femme, on ne sera jamais considéré par la société entièrement, par toute l'entièreté, comme étant des femmes. On sera toujours ridiculisé, insulté. J'ai toujours su que depuis toute petite, j'étais une fille qui était coincée dans le corps d'un garçon. Je disais, mais je suis sûre que c'est les aliens qui m'ont embarqué dans un vaisseau et qui ont changé mon cerveau avec celle d'une fille. Quand on me disait que j'étais un petit garçon, je me mettais à pleurer, etc. Je disais, mais non, moi je suis une petite fille, je ne comprends pas. Ce qui est très drôle par rapport à ma puberté, c'est que je l'ai faite très tard. Les poils ne venaient pas, la barbe ne venait pas, la moustache ne venait pas. Surtout que moi j'ai 2 frères qui sont grands, qui sont forts. Et moi je suis toute petite, j'ai toujours une petite voix. Même une chose qui est drôle, c'est que ma mère m'a emmenée voir un médecin parce que j'avais un début de poitrine. Sans rire. J'ai commencé à avoir de la moustache vers 18 ans, quoi. Je savais que certains hommes ou certaines femmes pouvaient transitionner. Je me disais forcément que si on était transgenre, forcément on allait aller dans le travail du sexe, etc. Donc en fait, on pouvait pas, par exemple, être ministre ou alors avocate, etc. Alors qu'en fait, non, la transidentité, c'est pas un choix. Ça nous tombe dessus et on doit faire avec pour notre bien-être personnel. Si j'ai commencé ma transition, c'est grâce aux Miss Trans France parce que j'étais maquilleuse et coiffeuse des Miss Trans France. J'ai rencontré Jade d'abord, qui est la première Miss Trans France, et après Aella, de qui je suis devenue amie à ce moment-là. Et le truc, c'est que quand j'ai rencontré Aella, j'avais l'impression que je parlais à mon miroir, en fait. Qu'elle me comprenait vraiment. La première chose que j'ai fait, c'est en parler à elle, lui demander comment c'était possible, comment on faisait les choses, quelles étaient les démarches, etc. Elle m'a donné des informations. Après, j'ai fait pas mal de recherches sur les réseaux. Je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible et qu'aujourd'hui, on a de la chance en France, malgré tout, et en Europe, nous, personnes transgenres, d'avoir une bonne assistance médicale et psychologique. Mes parents qui ont eu beaucoup de mal avec l'homosexualité, c'est très compliqué pour eux. Je leur ai posé cette question sérieuse. J'aurais dit, est-ce que vous pensez que je suis un garçon homosexuel ou une fille bloquée dans un corps de garçon? Et ils disaient, bah t'es une fille, c'est évident, tu n'as jamais été autre chose qu'une femme. La transidentité est mieux passée que l'homosexualité, bizarrement. Apparemment, avoir un garçon homosexuel, c'est plus compliqué pour la société que d'avoir une fille. Moi, en tout cas, j'ai fait ma transition, ça les a beaucoup moins dérangés. C'est surtout dans le cadre personnel, en général, qu'on va connaître la transphobie, etc. Mon ex-partenaire, quand on s'est rencontrés, il savait pas que j'étais trans. Au final, avec le temps, il s'est intéressé à ma personnalité plus qu'à la transidentité, donc du coup, on est tombé amoureux. Sa famille m'a super bien acceptée quand ils m'ont rencontrée, et ils ont dit, mais elle est géniale, cette fille, elle est belle, elle est gentille, elle a des bonnes valeurs et tout. Et puis, ils sont tombés sur moi quand je suis passée à BFM TV, et du coup, ça s'est très très mal passé avec mon ex-partenaire. Ils ont dit, non, mais t'aurais dû nous le dire, etc. C'est nous tromper, nous trahir, etc. Comme mon ex-partenaire leur a dit, une femme qui est stérile n'a pas forcément envie de dire qu'elle est stérile au premier repas, une femme transgenre non plus. Toutes les belles familles que j'ai rencontrées en général, c'était on adore Rose jusqu'au moment où on apprend qu'elle est trans, c'est dérangeant. Être une femme, c'est très difficile dans la société d'être une femme cisgenre, c'est-à-dire de naître biologiquement femme. Mais par contre, quand on est transgenre, c'est premièrement la fétichisation de la femme trans due à la sur les réseaux. Aujourd'hui, que la catégorie la plus visitée dans le monde est la catégorie trans. On peut pas être perçu comme quelqu'un qu'on peut afficher, présenter à la famille. On part avec une balle dans le pied. Pour une femme cisgenre, trouver un homme, c'est très difficile. Un mari, c'est très difficile. Mais alors pour une femme trans, c'est encore pire. Moi, j'ai eu 3 grandes relations dans ma vie, et surtout depuis ma transition, depuis mes 23 ans. J'ai été fiancée 2 fois. J'ai été trompée à chaque fois. Les hommes n'ont jamais été vraiment amoureux de moi, mais ils ont été amoureux de ce que je représentais. Et surtout, ça vient d'une fétichisation qui soit sexuelle ou physique, en fait. Dans le milieu professionnel, tout d'un coup, on nous adore, etc. Et à partir du jour où on sait qu'on est transgenre, on va avoir des mauvais regards, des rires, des petits coups bas, etc., des petites réflexions méchantes. J'en ai eu une fois, un jour... Non, mais par contre, les toilettes des filles, c'est pas pour toi, du coup. Je dis pardon? Bah ouais, excuse-moi, ça c'est pour les filles qui ont des règles et qui ont un vagin, pas les filles comme toi, quoi. Je sais, mais comment tu sais si j'ai un vagin ou pas, en fait? Elle fait, non, mais j'ai pas besoin de faire avoir, ça m'intéresse pas, mais de tous les cas, ce sera un faux vagin, ce sera pas un vrai comme le mien. Alors que cette fille-là, une semaine avant que je sache qu'on était trans, elle m'adorait, on rigolait ensemble et ça se passait super bien. C'est pour ça que la transidentité, ça nous regarde. Moi, j'ai choisi de m'exposer sur les réseaux pour la simple et bonne raison qu'on est invisibilisé. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un comme moi avant. Pas que je sois exceptionnelle, simplement j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse donner des bons messages et surtout expliquer aux jeunes générations que être en genre, c'est possible, avoir une vie professionnelle, c'est possible, et être épanoui,
c'est possible. Comment je me suis retrouvée dans l'aventure du Miss France France? C'est assez simple. J'ai commencé dès le début, dès que la première édition, j'étais maquilleuse et coiffeuse pour le Miss France. Je me disais, mais moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux être ça. J'étais un peu la petite grosse de service et du coup, c'est le terme qu'on utilisait pour moi. Du coup, on me disait, t'es petite, t'es grosse, oh là, ta transition, rêve pas trop, tu seras jamais une reine de beauté. Et j'aime bien les gens qui disent, tu seras jamais, parce que ça donne la rage de vaincre et puis bah, voilà. Il faut savoir que le Miss France n'est pas un concours de beauté, c'est un concours d'inclusivité et de représentativité. Moi, je vais surtout sur mes épaules porter et à bout de voix la voix de ceux qui n'ont pas malheureusement de voix dans la communauté LGBTQIA+ en général, que ce soit les personnes transgenres, non-binaires ou les personnes homosexuelles, etc. Je représente entre guillemets tout le monde dans les médias. C'est vraiment important pour moi et ça l'était plus que tout parce que je me disais en ce moment, vu la conjoncture actuelle, il faut vraiment que quelqu'un puisse parler pour nous parce qu'en fait, encore il y a 3 jours, j'ai été agressée en sortant d'un bar. Et en fait, c'était une fille qui s'est moquée de moi et ma meilleure amie. Elle a dit ça, c'est des femmes à bip, devant tout le monde, etc. Et en fait, on s'est senti tellement humiliés. On a été là-bas, on a dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Elle nous a dit, mais ça va, je rigolais. J'ai fait, donc on peut rire de tout, c'est ça? On peut rire du racisme, on peut rire des personnes handicapées, des personnes en surpoids. Non, c'est pas normal. T'es d'accord avec moi? J'aurais été une personne noire et tu m'aurais traité d'un tel. Ça aurait choqué tout le monde. Pourquoi moi, une personne transgenre, c'est normal et c'est totalement normalisé et banalisé d'insulter les personnes transgenres. Et elle m'a dit, ça va, c'était de l'humour, etc. J'ai fait, c'était de l'humour pour vous, avec vos amis, entre vous. Vous n'avez pas le droit de faire des blagues comme ça publiquement. Vous venez nous humilier devant, allez, au moins une 60aine de personnes, alors qu'on n'a rien demandé à tout le monde. Moi et ma meilleure amie, on vient juste prendre un verre, en fait. On n'a pas à s'en se faire insulter de sale travelot, de sale mec à nichon ou de femme à devant tout le monde en fait. Laissez-nous tranquilles, on vient juste prendre un verre comme tout le monde, on vous a rien fait, vous n'avez pas le droit de nous agresser. Elle s'est excusée, après elle est partie, on a attendu, les policiers sont jamais venus. Aujourd'hui, le beurre arrive plus vite que la police, je suis désolée, c'est la vérité. Hein. Ça fait mal parce qu'en fait, on a beau avoir fait sa transition jusqu'au bout, avoir été opéré et avoir fait sa vaginoplastie, physiquement avoir tout les attributs d'une femme, avoir changé ses papiers, vivre comme une femme, on ne sera jamais considéré par la société entièrement, par toute l'entièreté, comme étant des femmes. On sera toujours ridiculisé, insulté, alors que pourtant les personnes transgenres ne veulent pas prendre la place des femmes cis. On veut simplement vivre comme on est, et tout simplement en paix. On ne demande pas plus aux gens en fait. On est 0,01% de la population mondiale. On ne va pas prendre tant de place que ça. On ne va pas vous déranger. On ne va pas prendre vos maris. Vous inquiétez pas, on ne va rien faire en fait. On veut juste tout simplement vivre et exister, c'est tout. Je pense être quelqu'un de très bienveillant, d'avoir jamais fait du mal aux gens en le voulant. Et j'essaie d'être une meilleure personne, d'avoir mon cœur rempli d'amour et de paix en fait. À partir du moment où on accepte la paix et l'amour dans son cœur et qu'on la donne aux autres, bien sûr qu'on va être confronté à de mauvaises personnes et des personnes qui vont essayer d'éteindre notre lumière, mais moi je suis vachement fière de moi parce que je peux me regarder dans le miroir en me disant que je suis une bonne personne, que j'essaye de faire le bien et surtout que je suis fière d'être la femme que je suis aujourd'hui, d'être en vie et d'avoir survécu à toutes les méchancetés et cruautés qu'on a pu me faire.